Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alors voilà ce que j'ai vu. Donc, au mois d'octobre 2021, voilà l'expérience que j'ai vécue. J'étais en train d'intercéder. Et à un moment donné, je voyais l'armée de l'Éternel sur la montagne. Et là, elles circulaient, elles étaient sur la montagne du Vercors. C'est à côté de Grenoble. Et là, je regarde, et je dis, oh là là, l'armée de l'Éternel. Là, ce jour-là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a quand même... déjà un bout de temps que je suis chrétien, hein, je voyais souvent l'armée de l'Éternel. Toujours sur les montagnes, et ce jour-là, l'armée de l'Éternel descendait dans la plaine de Grenoble. Ça a été incroyable, c'était formidable, c'était une armée nombreuse. Et quand il est écrit dans les Écritures, nous sommes en bien plus grand nombre, oui. Car les chars de l'Éternel se comptent par milliers, et c'est vrai. Je peux vous l'affirmer et vous le certifier, que la parole de Dieu est véritable, que c'est une véritable épée, et bien aimé. Alors, donc, j'avais déjà des combats spirituels, bon, mais je voyais des choses, par exemple, je voyais des feux de camp avec des jeunes tournés autour, m'insulter. J'ai même vu une fois la grande prêtresse venir devant moi. Alors, je sais pas si c'est son image réelle. C'était une brune, yeux bleus, très bien foutue. Hein. Elle lévitait comme ça devant mon lit pour venir voir, c'est qui là qui vient nous ennuyer là, avec son intercession, ce gars-là. Voilà. Et à partir de ce jour-là, bon, c'était le combat, hein. Ah, je les avais là, leur viseur était pointé directement sur moi. Bon, alors ça, c'est le passé. Et là, on va parler du mois d'octobre, c'est aussi le passé, mais un passé récent. Alors là, j'intercédais, et puis à un moment donné, je suis carrément saisi en esprit. Et là, c'est à ce moment-là que je vois l'armée de l'Éternel débouler sur la plaine, un truc fou et incroyable. Fallait voir, c'est une armée nombreuse. Et là, l'Éternel me dit, brise les hôtels, pas n'importe quel hôtel, les hôtels francs-maçonniques dans la ville de Grenoble. Et là, on a commencé à briser, mettre le feu sur les hôtels, envoyer des flammes, les réduire en cendres. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, j'ai levé 50 prophètes pour briser ces hôtels. Et là, c'était incroyable. Et les armées de l'Éternel qui menaient un combat dans la ville. Alors, pour ceux qui ont pris une garde, ils l'ont vu le mois suivant. Qu'est-ce qui s'est passé le mois suivant? Le mois suivant, le siège était dégagé. On pouvait prier tranquillement, aisément. Il n'y avait plus rien qui nous empêchait de faire monter une prière au ciel. Ça a duré un mois. C'est déjà pas mal. Voilà, pourquoi tout ça? C'est parce qu'il arrive un temps de réveil. Et l'Éternel lève des intercesseurs afin de combattre, de briser tout ce que l'ennemi a mis en place dans cette vie. C'est comme à un moment donné, j'étais monté, c'était devait être au mois de... Ouais, je crois que c'était au mois de décembre de l'année dernière. Donc, 2021. J'étais monté, j'avais lié des hôtels sur le Vercors. Il y en avait 3. Il y en a un, c'est un hôtel avec des grenouilles dedans. Celui-là, le Seigneur m'a demandé de pas y toucher, de pas y aller tout seul. Un deuxième hôtel. Et un troisième hôtel que j'ai lié, c'était une multitude de démons. Vous voyez ces démons qu'on voit dans les dessins animés, qui sont tout flasques et qui tombent dans tous les sens. Et là, l'Éternel m'a demandé de de les emprisonner. Ils étaient dans une cage, en train de se mordre comme des vers de terre. C'est affreux à voir, mais ça ressemble à ça, des démons en fait. Hein. Pas tous, bien sûr, mais ceux-là ressemblaient à cela. Et alors là, par contre, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup prier. Alors comment reconnaître qui est prophète, qui ne l'est pas? Est-ce que la prophétie se réalise? Est-ce qu'elle ne se réalise pas? C'est un signe. Et à un moment donné, quand vous êtes dans une réunion, que vous voyez quelque chose se passer, et le prophète parle, et en même temps ça déclenche des puissances célestes. À ce moment-là, vous allez voir que c'est un prophète. Il y a mille et une manières de voir la personne, mais c'est toujours attesté par le Saint-Esprit. Et là, il va falloir prier pour ceux qui intercèdent.
car c'est les premiers sur le front de bataille, les premiers en ligne, les premiers attaqués, dévastés. Et il faut bien savoir que là, actuellement, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? On dit un super changement climatique. Alors ce n'est pas un changement climatique, c'est une guerre dans le ciel, tout simplement. Car la parole de Dieu dit, Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Mais Dieu parle dans le monde spirituel. Et quand il a créé, il dit dans le monde spirituel, voilà, que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des poissons qui grouillent dans la mer, toutes espèces d'animaux. Dieu parle et crée le naturel. Quand il y a une guerre spirituelle dans le ciel, entre les ténèbres et la lumière, entre Satan et les anges de lumière, ça déclenche des catastrophes climatiques. C'est pour ça qu'on voit des choses complètement folles se produire un peu à travers le monde. On voit des fois des visions apparaître, des cités célestes. Il y a des trucs incroyables. Et de plus en plus, parce qu'il est dit qu'il y a un temps, il y aurait beaucoup de signes. Et ces signes, on les voit de plus en plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va faire manquer beaucoup de nourriture. Là, je peux vous garantir que l'année prochaine, 2022, 2023, alors c'est une véritable catastrophe. Et ça va durer 10 ans. Le manque de nourriture, le manque de tout, en fait. Mais de tout. Ça va durer 10 ans, vous allez voir les forêts brûler. Et là, ça va brûler de plus en plus. Faut vous attendre vraiment, c'est pas un changement climatique, c'est une bataille. Satan va envoyer ses émissaires pour brûler toutes les forêts. C'est pas ce qui manque, ces émissaires, il y en a beaucoup. Pour ceux qui ne croient pas dans la sorcellerie, réveillez-vous. Il y a beaucoup de satanistes, beaucoup de sorciers. Et d'une manière incroyable. Et plus ça va, plus il y en a. Parce qu'actuellement, donc, le système a mis en place plein de trucs sur TikTok ou ailleurs pour attraper par des jeux qui semblent au départ ludiques ou amusants ou un petit truc à découvrir. On se donne un petit peu frisson. Puis à ce moment-là, il y a des esprits qui rentrent. Et la personne se retrouve emboutée. Et ces gens-là, même la nuit, même sans s'en rendre compte, ils partent dans le monde spirituel faire des dégâts. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et là, ce que le Seigneur m'a dit, on verra bientôt la différence entre un juste et un injuste. Parce que bien souvent, j'ai dit, mais Seigneur, tu as laissé faire des injustices contre moi. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est arrivé à plus d'un. Si on prend les Écritures, c'est vrai quand on est victime d'injustice, on souffre au fond de nous-mêmes. On dit c'est trop injuste. Puis après, quand on devient chrétien, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi il a laissé faire? Et là, maintenant est venu le jour. Le jour où toutes les choses qui sont cachées vont paraître à la lumière. Et ça, je peux vous l'affirmer. Tout ce qui est caché va parvenir à la lumière. Et puis, une autre chose dont le Seigneur m'a parlé, je ferai une vidéo prochainement, c'est sur les lieux de refuge. Le Seigneur m'a donné un message concernant cela. Car il va y avoir des lieux de refuge. Dieu veut et va susciter des personnes, des hommes, des femmes, pour créer des lieux de refuge. Afin que les chrétiens, parce que là, pendant 10 ans qui vont venir, ça va être une véritable catastrophe, ce pays. Il faut s'attendre à des bouleversements. Les hommes vont devenir mauvais, méchants. Quand il va manquer de tout. Nous, le Seigneur nous mettra à l'abri. Parce qu'il a dit, moi, les miens, je ne les abandonnerai pas. Et mes frères et sœurs, non, le Seigneur, il est vrai, il est juste. Et quand il dit, je n'abandonnerai aucun des miens, il ne nous abandonnera pas. À travers toutes les difficultés que va passer cette nation. Il ne nous manquera de rien. En fait, Dieu me fait non confiance quand vous voyez tous ces bouleversements autour de vous. Ne vous inquiétez de rien. Louez et remerciez l'Éternel pour cette journée qui se lève, pour ce nouveau jour. Votre nuit, priez l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour ces instants de partage avec les frères et sœurs. Véritablement, que si cela vous a plu, partagez. Si ça vous a parlé, partagez, likez, aidez la chaîne à se développer. Je vous remercie d'avance. J'espère que ça aura Je vais pas vous raconter pendant 2 heures des petites visions avec des petits détails.
Mais je préfère vous faire un ensemble de choses. Maintenant, à vous de prier, à vous de demander, car il est écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et soumis à l'Église. Donc chacun de nous sommes l'Église, nous sommes la pierre vivante. Oui, c'est pierre vivante. Ce n'est pas un édifice humain, c'est pas les pierres empilées. Ce n'est pas un immeuble. Ce n'est pas non plus un temple. Car Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Il est mort le vendredi. On l'a enseveli le vendredi. Le samedi, il est resté dans le tombeau. Et le dimanche, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté à la droite du Père. Après avoir fait un passage dans les ténèbres. Oui, le Tout-Puissant. Afin de créer une église non matérielle, mais une église véritablement spirituelle. Mes bien-aimés, je vous bénis. Bénis la montagne sainte. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Qu'il vous aide dans votre marche spirituelle. Pour celui qui ne connaît pas Jésus, moi je t'invite à venir à sa rencontre, quelle que soit ta religion. Tu vas me dire, moi j'étais comme ça avant d'être touché par Dieu. Je mettrai mon témoignage en ligne. Ah oui, j'étais un catholique fervent, fervent à ma manière. C'est pas pour dire, va tuer tout le monde, j'aurais tué tout le monde, y a pas de problème. Ma conscience, effacée. Oui, parce que dans la conscience, tu ne t'auras pas, c'est inscrit. On va pas commettre un meurtre. Mais là, il suffit qu'un religieux te dise d'aller tuer, tu vas tuer. Bon, c'est ça la religion. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va au Père que par lui. Dans cette unité parfaite de l'amour de Dieu. Alors je t'invite à rencontrer ce Jésus. Car Jésus, il n'est pas donc ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni bouddhiste, ni ceci, ni cela. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Invite-le aujourd'hui dans ta vie. Reçois le don de ta vie. Si tu dis, voilà, je suis dans le doute, et véritablement, je veux connaître la vérité. Il y a un voile devant moi, je veux que ce voile soit déchiré. À ce moment-là, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je suis un pécheur. Je te demande maintenant de venir régner dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Fais l'expiation de mes fautes et de mes péchés. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi. Remplis-moi de ta vie, de ton esprit. Révèle-toi, afin que je te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et il se manifestera dans votre vie. Car moi, c'est pas un homme qui m'a visité. J'étais même dans mon véhicule, c'est pas un homme qui m'a visité. Un homme m'a annoncé la parole de Dieu. Mais Dieu m'a visité. Cet homme pouvait parler pendant des kilomètres. Des lustres. Non. Il a annoncé la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis monté dans ma voiture et là j'ai la manifestation, je t'en dis pas plus parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Pas tout, une partie seulement. En tout cas, soyez bénis. Toi qui as fait cette démarche, qui as donné ta vie à Jésus, je te bénis. Que l'esprit de Dieu descende sur toi, que ta vie soit transformée, que la paix descende sur toi, que la guérison descende sur toi, que la manifestation de la puissance et de l'esprit de Dieu descende sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Allez, à bientôt mes bien-aimés. N'oubliez pas, liker, partager, aider. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Le serviteur de sont surmontés, triomphe.